Dans cette vidéo, je te propose deux exercices sur les calculs d'énergie et de puissance dans le cas d'un conducteur ohmique. Nous allons revoir comment exprimer ces deux grandeurs, puis nous calculerons l'énergie dissipée par effet Joule. Le premier exercice est le suivant. Calcul de puissance et de tension maximale. Un conducteur ohmique de résistance R égale 680 ohms ne peut consommer une puissance supérieure à 0,5 W sans risque de détérioration. Petit 1. Écrire la relation entre la tension U, l'intensité I et la résistance grand R, la loi d'Ohm. Et question 2, exprimer la puissance P en fonction de U et I. Donc, pour la question 1, la loi d'Ohm, qui lie la tension U aux bornes d'un résistor de résistance grand R traversé par un courant d'intensité I, cette loi d'Ohm s'écrit U égale RI. Et pour la question 2, la puissance P est égale à U fois I. Question 3. En déduire la relation entre U, P et R. Et question 4. Calculer la tension maximale que l'on peut appliquer à ce conducteur ohmique. Pour la question 3, la relation entre U, P et R. D'après la loi d'Ohm, U égale RI, donc I égale U sur R. Et puisque la puissance s'exprime par P égale U fois I, en remplaçant I, nous obtenons P égale U carré divisé par R. Donc, U carré égale P fois R, soit U égale racine de P fois R. Ainsi, la tension maximale U applicable à ce conducteur est U égale racine carrée de 0,5 W fois 680 ohms, ce qui nous donne 18,4 volts. Exercice 2, puissance et effet Joule. Ce conducteur ohmique est traversé par un courant I égale 100 mA. Question 1. Exprimer la puissance en fonction de la résistance grand R et de l'intensité grand I. Question 2. Rappeler la relation entre énergie et puissance. Et question 3. En déduire l'expression de l'énergie dissipée par effet Joule. Donc pour la question 1, exprimer P en fonction de R et I, nous réécrivons la loi d'Ohm, U égale RI, et l'expression de la puissance, P égale U fois I, et en remplaçant U dans l'expression de la puissance, nous obtenons P égale RI carré. Question 2. La relation à connaître entre énergie et puissance est E égale P fois delta T, avec les unités, l'énergie en joules, la puissance en watts, et la durée delta T en secondes. Donc, pour la question 3, l'énergie dissipée par effet Joule s'écrit EJ égale P fois delta T, et nous remplaçons P par l'expression trouvée précédemment, RI carré, ce qui nous donne EJ égale RI carré delta T, dans le cas d'un conducteur ohmique qui convertit la totalité de l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Et question 4, nous allons calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans ce conducteur en 10 secondes. Cette énergie, EJ, est égale à 680 fois 110-3 au carré, après conversion de l'intensité en ampères, fois 10 secondes, ce qui nous donne 68 joules. Cette valeur, 68 joules, correspond à l'énergie électrique convertie en énergie thermique par le conducteur ohmique. Donc, pour résumer, voici les relations que nous avons établies. Pour la puissance, P égale U fois I, qui peut s'écrire P égale RI carré ou encore P égale U carré sur R. Et pour l'énergie, E égale P fois delta T, qui s'écrit EJ égale RI carré delta T, qui est l'énergie dissipée par effet Joule sous forme de chaleur ou d'énergie thermique dans le conducteur ohmique. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.